Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur une vidéo que j'ai vue qui m'a choqué. Alors, je vais quand même te dire le thème. La vidéo, c'est ce qui va illustrer. C'est la capacité d'apprentissage. En gros, dans ce monde, vu que tout va très 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 vite et l'information, c'est difficile de la capter, en fait, une des choses que tu peux faire pour pouvoir apprendre les choses, c'est de faire. Maintenant, il faut faire parce que l'expérimentation te permet d'avoir une vraie information, de capter des vrais datas, d'avoir une information vraiment palpable, vraiment tangible pour pouvoir prendre une décision. Et donc, ça peut paraître totalement paradoxal, mais pour prendre une décision, effectivement, il faut se poser les bonnes questions, mais pour pouvoir se poser les bonnes questions et surtout raisonner de façon convenable, il faut de la data convenable. Et pour ça, il va falloir faire. Et donc, tu te dis, ouais, mais avant de faire, j'ai envie de me poser des questions. Mais en fait, il faut faire et après te poser des questions pour pouvoir après voir où tu vas aller. Alors là, tu n'as très certainement pas compris où je voulais en venir. Je vais être beaucoup plus clair. Donc, je te parlais d'une vidéo qui est en description. C'est un mec qui apprend Go en 6 heures. Bon, moi, je me pose des questions sur Go depuis à peu près 2 semaines, peut-être un peu plus. Mais bon, je me dis, alors j'ai regardé vite fait la syntaxe, j'ai regardé vite fait 2-3 trucs. Il y a des trucs qui me semblaient un peu bizarres. T'as pas de classe, donc par exemple pour la programmation orientée objet, ça m'a un peu décontenancé. J'ai posé quelques questions sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu énormément de réponses. J'en ai eu quelques-unes qui m'ont dit ouais, en fait, si les design patterns, tu peux quand même les faire avec du Go en faisant ceci, en cela. Mais ça me semblait un peu. Voilà, c'était pas des réponses qui étaient sûres, tu vois. C'était peut-être à mon avis que tu peux faire ceci, on peut faire ça en faisant ceci, cela, bref. Donc je me disais, tiens, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire du Go ou non ? Je me dis, voilà, il y a des gens qui en parlent, et surtout, je me dis, apparemment, c'est quand même rapide. Le Go, le Golang, donc c'est un langage qui a été fait par Google, dans le but d'avoir les performances du C++, avec une syntaxe d'écriture qui ressemble un peu plus à Python. Donc voilà, les langages modernes, ils ont une façon, un type d'écriture qui est beaucoup plus sympa que des langages qui sont un peu plus vieux comme C, C++. Le langage C et C++ ont été créés dans les années 70-80. Et donc forcément, il n'y a pas la même syntaxe qu'un langage qui a été écrit en 2009, où voilà, la syntaxe est un peu plus sympa et ressemble un peu plus donc à du Python ou du Ruby. Mais le problème du Python et du Ruby, c'est que t'as pas les mêmes performances qu'avec du C ou du C++, et avec le Go, t'as un peu le meilleur des deux mondes. Donc voilà, bon, déjà c'est un point qui fait que ça peut être sympa, mais surtout le point que j'ai trouvé intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais penché dessus, c'est qu'au niveau du formatage, donc la façon d'écrire ton code, t'as une seule façon de faire. Et souvent t'as des guerres de chapelle, ouais, mais il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Quand tu vas dans l'entreprise, il y a des gens qui font d'une certaine façon. Quand tu vas dans une autre, il y en a qui font d'une autre façon. Et je me suis dit, moi avec Go, ce qui est bien, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul formatage. Donc il n'y a pas de conflit à cause de ça, il n'y a pas de débat. Bam, et en plus il y a un formatage, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand tu vas n'importe où, quand tu lis un code, tu sais que ce sera toujours formaté de la même façon. C'est pas il n'y a pas de formatage et chacun fait comme il veut, parce que s'il n'y a pas de formatage, il y a des débats. Par exemple avec le JS, t'en as plusieurs, donc t'as des formatages, mais t'en as plein. T'as StandardJS, Airbnb, Google qui a leur formatage, et donc t'as des petits débats là-dessus, c'est un peu chiant. Au PHP, t'as un formatage, mais qui est entre guillemets pas obligatoire, et qui est changé plusieurs fois au cours de son histoire. Enfin, je crois pas vraiment, mais enfin... C'est le PSR, donc c'est les PHP Standard Recommendation. Donc c'est les recommandations standards faites par les acteurs industriels qui utilisent PHP, comme Symfony, ceux qui ont créé Symfony, ceux qui ont créé Laravel, ceux qui ont créé différents frameworks ou différents outils qui ont beaucoup contribué dans l'open source au niveau du PHP. Voilà, t'as des entreprises qui les utilisent pas, qui disent non, c'est relou, et tu leur dis ouais, mais c'est les recommandations standards, et on dit ouais, mais t'es un prestat, tu te tais, tu fais à ma façon, voilà. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'a choqué. Je fais ouais, mais attends, il y a une recommandation standard, il n'y a pas de à ma façon, cela, c'est pas parce que t'es client que tu fais ce que tu veux, toi, c'est un moment où on est censé faire, parce que le client, c'est pas, et toi, il y a un client final derrière, toi, c'est
En fait, le mec, c'est un employé dans une entreprise qui doit pas faire comme bon lui semble. Si à un moment, il peut faire mieux, voilà. Parce que voilà, et au final, tu avais des millions de clients derrière enfin, des millions de clients, non, peut-être pas, mais bon. Bref. C'est pas parce que un mec, le comportement de petit chef peut être assez embêtant. Et au moins, je me suis dit, avec Go, t'as pas cette problématique. Bon, après, t'as la problématique de petit chef, mais pour moi, le formatage, c'est un truc important parce que ça me permet, voilà, je suis un peu maniaque et tout, donc c'est un truc qui m'embêtait. Tu vois, c'est ce genre de petits trucs, c'est un truc que je trouvais assez sympa. Il y avait quoi d'autre, je sais pas. Je suis pas allé plus loin en fait. Je me suis dit, mais tiens, ça c'est bien. Au moins, il y a un seul formatage, une seule façon de faire. Bon. Mais je me posais des questions. Est-ce qu'il y a des emplois en Go ? J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de trucs. Je sais qu'il y a apparemment Molotov. Alors Molotov, j'ai cru comprendre que c'était un espèce de Netflix français. Je sais pas, je connais pas vraiment Molotov, je sais pas vraiment ce qu'ils font, j'avais vite fait entendu parler. Donc il y a Molotov, je crois qu'il y a TF1 qui font du Go, mais je crois que c'est tout. Donc je me suis dit, tiens, il n'y a pas beaucoup d'acteurs en France qui font du Go. Ça peut être embêtant, toi, de passer du temps à apprendre ça pour au final ne pas avoir de taf. Mais en même temps, je me suis dit, ouais, il faut pas non plus apprendre un langage uniquement pour le taf. Des fois, tu peux aussi déployer des projets, je sais pas, faire tes propres API si derrière c'est intéressant, si derrière ça apporte une plus-value. Et c'est difficile de savoir si ça apporte une plus-value ou non tant qu'on l'a pas fait. Mais moi, je me posais des questions, je lisais des articles. Bref, je tournais autour du pot et j'ai vu, voilà, cette vidéo où un mec en 6 heures, donc 6 heures c'est, grosso on va dire une journée. Et imagine par exemple c'est un samedi matin, le matin tu fais 3 heures, l'après-midi tu fais 3 heures, c'est-à-dire que même le soir tu peux aller faire la fête, enfin toi tu peux utiliser ton samedi. En 6 heures le mec, il apprend le Go. Il le fait, il va assez loin parce que il apprend vite fait la syntaxe et il met en pratique en résolvant des algorithmes sur LeetCode, je crois. Il résout des algorithmes avec ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, et à la fin, il fait quasiment une API avec Go. Donc le mec, il sait a priori utiliser le langage. Alors, il n'est pas un pro, mais il a tous les fondamentaux, on va dire, du langage. Et ouais, moi, ça m'a étonné. Je me dis, au moins, le mec, il peut faire un bilan. Après ça, il peut se dire, ouais, c'est bien ou c'est pas bien. C'est vrai qu'il y a tel et tel avantage. C'est vrai, a priori, ce que j'ai cru comprendre dans les articles que j'ai lus, c'est que c'est super rapide. Et donc, si tu veux faire une API avec de fortes performances, c'est bien. Et donc, je me dis, ouais, ça peut être sympa de le voir, de tester, de voir comment tu arrives. Alors, je crois pas qu'il déploie l'API, je sais pas, mais bon, après, ouais, tu peux voir est-ce que je peux le déployer, quelles sont les performances, si c'est rapide, c'est-à-dire aussi que tu vas à terme aussi payer moins sur les plateformes cloud. Et puis si tu vois que non, et si tu vois que en plus c'est chiant à utiliser, qu'il y a des trucs un peu casse-tête, et toi tu peux décider, tu peux prendre une décision, mais en connaissance de cause avec de la data qui vient de l'expérience et te dire ok j'ai vu qu'il y avait tel et tel point qui était embêtant, donc j'arrête parce que je préfère plutôt tel langage ou tel autre langage, ou te dire non mais c'est du feu de Dieu, je comprends pas pourquoi les entreprises le font pas. Si elles le font pas, tant pis pour elles. Moi, je fais ma startup de mon côté. C'est une techno de folie. Et, je vais tous les cramer et je vais devenir un milliardaire en faisant des produits qui sont largement meilleurs qu'eux, quoi. Alors, j'exagère un peu, hein, tu l'as compris. Mais voilà. Et donc voilà, de cette leçon, de cette vidéo, j'en retiens que, pour apprendre vite, il faut faire. Et il faut faire vite, il faut pas hésiter à faire des choses et se dire ok je vais faire ça et puis je vais le faire vite pour pouvoir expérimenter, pour avoir de la data, pour pouvoir prendre des décisions. Surtout je me dis c'est important d'apprendre rapidement parce qu'il y a un temps où on pouvait prendre le temps de faire des choses et je me dis là on a vu que les choses changent très vite avec l'IA, avec les numérisations, enfin il y a beaucoup de mutations de sociétés qui arrivent très rapidement. Il faut se dépêcher, donc arriver avec une grosse force d'apprentissage parce que plus tu apprends, plus tu apprendras vite. Pas hésiter en fait dès qu'on se pose des questions en fait à apprendre à y aller à y aller à fond et à y aller à fond putain.
La question elle est vite répondue. Hein. D'y aller à fond pour pouvoir déjà s'entraîner à apprendre et surtout avoir de la data et être en mesure de faire des petits projets et de faire des petits projets aussi rapidement et voilà. Bon, là je me répète, donc t'as compris ce que j'ai voulu dire. Voilà. Sur ça, je te souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt.